Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir cet après-midi. Et je suis convaincu que ta venue en ce lieu n'est pas un hasard. J'aimerais honorer nos pères pour la grâce qu'on a de se tenir et de renseigner devant eux. Vous savez, ce n'est pas facile de prêcher devant des gens qui connaissent la parole. Om te prediken voor mensen die het woord van de Heer al kennen. Si tu vas à gauche, ils vont déjà te regarder. Omdat als je een beetje naar links gaat, gaan ze jou beginnen bekijken. Et il faut beaucoup d'humilité. En je moet je echt vernederen. Pour entendre un plus jeune que toi. Om een andere jongere te horen die ook jong is. Et ces hommes de Dieu qui sont là. En deze mensen van God die hier zijn. Ils sont venus non pour prêcher, mais pour entendre la parole de Dieu qui sort de nous. Ze zijn gekomen om ook het woord te horen die aan onze mond uitgaat. Alors j'aimerais aussi qu'on puisse l'honorer en les acclamant. Dus ik wil ook honoreren. Et j'aimerais aussi dire merci à ma charmante sœur Luciana de m'avoir invité. En ik wil ook zuster Luciana bedanken die mij heeft uitgenodigd. C'est pas la première fois. Want het is niet de eerste keer. Et chaque fois que je viens, je dis aussi c'est pas la dernière fois. En elke keer wanneer ik kom, zeg ik ook het zal niet de laatste keer zijn. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la sœur? Kunnen we ook een keer zien voor de zuster? Et je bénis Dieu pour l'occasion En ik dank de Heer voor deze moment d'apporter la parole ce soir. om het woord van de Heer te brengen vanavond. Jusqu'à la fin, Seigneur. Laisse que le poids de ta gloire soit présent au milieu de nous. Que je puisse m'effacer afin que tu puisses apparaître. Que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur, mais que ce puisse être toi qui parles au travers de moi. Père, que les cœurs soient disposés et que les vies soient transformées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Ensemble, nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi, le Seigneur. Tu peux augmenter mon frère. Alors tout d'abord, je bénis Dieu pour mon frère Emmanuel, qui a très bien prêché. Encore, tu peux qu'on vous montre un tout petit peu, s'il te plaît. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est le verset qu'il a pris, le premier verset. La Bible déclare que Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Puis il ne fut plus. Tout le monde sait. Donc Enoch marchait avec Dieu. Et que peut dire avec moi, Enoch marchait avec Dieu. Puis il ne fut plus. Et il a parlé de la mort. Et que nous devons mourir en soi. Et Enoch, c'est un exemple parfait d'une personne qui était morte en soi. Pourquoi? Parce que Enoch marcha avec Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui ne comprend pas le français? Ah, tu ne comprends pas le français? Ok, non, comme ça on garde l'interprète. Ouais? Aucun souci. Donc Enoch, c'est l'un des exemples des personnes qui étaient mortes en soi. Pourquoi? Parce que Enoch marcha avec Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu marcha avec Enoch. Mais Enoch marcha avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que Dieu marche avec eux. Ils mettent leur projet en avant. Leur vision en avant. Leur décision, leur désir en avant. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu a envie de transformer les choses. Il a envie que tu changes ta façon de prier. Que ce ne soit pas Seigneur, marche avec moi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux avancer avec toi. Je veux faire ta volonté. Donnez-moi un
amen pour que j'avance. Dieu va susciter une génération. God gaat ons. Dieu va susciter une génération. Que ce ne serait pas Dieu qui marchera avec ces jeunes. Het is niet God die met deze jongens zal lopen. Mais que c'est ces jeunes qui marcheront. Maar het zullen de jongens zijn die met God zullen Si tu lopen. es parmi ces jeunes, est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur des Seigneurs? Et j'aime particulièrement le thème de ce soir, En ik hou van deze thema van vandaag. qui est mon parcours avec Dieu. Mijn parcours met Jezus. Quelqu'un peut dire avec moi mon parcours avec Kan Dieu? iemand zeggen mijn weg met Jezus? C'est un thème merveilleux. Het is een geweldig thema. Et tout d'abord, avant de commencer, En voordat ik begin, vous savez, il y a de ces genres de personnes weet jij van deze mensen, que quand tu prêches un message, als je predikt, ils ont toujours un mot à dire. dan hebben ze altijd iets om te zeggen. Ah, c'était bien, mais Het was fallait goed, qu'il dise ça. maar hij had dat niet te zeggen. Ah, c'était bien, mais Het was goed, c'est pas maar. le message. D'autres personnes, lorsqu'on parle de la guérison, We praten over lui, il parle toujours de la guérison. genezing. D'autres Hij praat over personnes, genezing. lorsqu'on parle peut-être du message que c'est le prophétique, Als we praten over profetische ce message boodschappen. c'était pas très bien, il parle Het toujours. was niet zo goed, hij praat over profetische boodschappen. D'autres personnes, lorsqu'ils parlent peut-être de l'argent, Andere mensen, wanneer ze praten over geld. donc il y a certaines catégories de personnes qui En er viennent à zijn l'église qui ont toujours un mot à categorieën dire. dat mensen komen naar de kerk. Ils ont toujours quelque chose à rajouter. Er is altijd iets om bij te doen. Quelqu'un peut dire Amen. Iemand gaat het zeggen. Mais nous devons savoir une chose, We moeten één ding weten. que chaque homme de Dieu Dat elke man van a God sa particularité. zijn eigen manier heeft. Chaque homme de Dieu Elke man van God a un message qu'il a reçu de la part de die l'Éternel. hij kan brengen. Quelqu'un me suit. Kan iemand mij volgen? Ce n'est pas à moi ou à Het is vous niet aan mij of aan jou. de dire ce qu'un homme de Dieu doit Wat prêcher. een man van God moet prediken. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me Hoort suit. iemand mij? Amen. Et puis nous ne sommes pas des prédicateurs, simples prédicateurs. Nous ne sommes pas des simples prédicateurs. We zijn geen simpele predikanten. Mais nous sommes les prédicateurs de l'évangile. Maar we zijn predikanten van de evangelie. Quelqu'un peut dire pour moi évangile. Zeg je met mij evangelie. Mais ce mot évangile porte une puissance en soi. Woord evangelie heeft een kracht met zich. Pourquoi? Waarom? Parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Evangelie wil zeggen blije boodschap. Quelqu'un peut dire la bonne nouvelle. Kan iemand zeggen blije boodschap? Dis encore une fois la bonne Zeg nouvelle. een blije boodschap. Cela veut dire, Dat wil zeggen, quelle que soit la chose que tu es en train de vivre, wat het ook kan zijn wat je nu meemaakt. quel que soit le problème que tu es en Wat train de ook vivre, zijn problemen die je nu meemaakt. quelle que soit la situation qui te Welke dérange, situatie ook jij in nous beziet. sommes prédicateurs de l'évangile, Predikanten van de evangelie. prédicateurs de la bonne nouvelle. Predikanten van de goede boodschap. Écoutez, ce soir, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Kom ik blije boodschap annonceren. Jésus-Christ dit, Jezus Christus zegt. l'Esprit de l'Éternel De est en geest moi van de geest van de Heer pour annoncer une bonne is nouvelle pour gekomen toi. bij mij om het goede blije boodschap te Un pauvre, tout ce qui veut entendre, c'est qu'il En sera iedereen riche. die het horen. Quelqu'un me suit. Kan iemand me La bonne nouvelle pour un pauvre, ce n'est pas que tu seras guéri. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est que tu seras riche. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à une personne. Celui qui cherche du travail va trouver du Iemand die travail. werkt zoals gaan werken. Celui qui a des problèmes de finance va recevoir l'argent. Venez guérir ceux qui ont le cœur brisé. Genezen Et libérer ceux qui sont oppressés. en bevrijden zij die gebonden zijn. Donc chaque personne qui Dus vient à elke l'église persoon die in de kerk komt, a son problème. hij heeft zijn problemen. D'autres c'est les problèmes de finance. Sommigen hebben financiële problemen, D'autres c'est les problèmes de santé. sommigen hebben D'autres gezondheidsproblemen, c'est tel ou tel. sommigen dit en dat. Donc lorsqu'un homme de Dieu Dus wanneer een man van God komt tient le micro pour commencer à parler, en een micro heeft om te beginnen preken, même si c'est pas pour toi, ook als het niet voor jou, au moins c'est pour quelqu'un. maar gaat het Amen. niet zijn. Dis ton voisin, j'espère Zeg que tu vas te tegen parler. je buur, ik hoop dat je, Regarde un autre voisin, dis j'espère que Dieu va parler pour toi ce ik soir. hoop dat God jou praat tegen jou vandaag. Acclamons le roi, le roi, le Met roi. plezier en liefde. Ça va? Ça va aller. Alors le thème de cet Dus après-midi, het thema van deze namiddag is mon parcours mijn weg avec Dieu. met Jezus. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu un En bij de sujet gunst van God heb ik een onderthema gevonden qui est die luidt l'ange qui fortifie les saints. de engel die het bloed versterkt. L'ange qui fortifie les saints. Engel die de bloed On les sait. Les saints. L'ange qui fortifie les saints. de engel die het bloed geneest. C'est pas ça. De moeder.
bemoedigt. L'ange qui fortifie les saints. De engel die de bloed bemoedigt. Amen. Amen. Nous devons savoir une chose, We moeten één ding weten. c'est que dans notre parcours avec Dieu, Dat in onze weg met Jezus. les choses ne vont pas toujours bien. De dingen gaan niet altijd goed. D'autres personnes pensent que lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Anderen denken wanneer ze de God hebben aanvaard als de redder en beschermer. que directement ils vont vivre le ciel Dat sur je la terre. gelijk die je leven gaat leiden. Directement Dieu va leur bénir. Dat gelijk God je gaat zegenen. Directement Dieu va leur guérir. Dat God je gaat herlezen. Mais pendant que tu es en train de marcher sur la terre, Maar terwijl je aan het lopen bent hier op aarde. pendant que tu vas avec ton parcours avec Dieu, Wanneer je weggaat met je weg met God. tu vas remarquer que tu vas faire face à beaucoup de cas. Ga je iets opmerken dat heel veel dingen zullen komen. J'aimerais qu'ensemble on puisse prendre notre Ik wil dat we Bible samen onze Bijbel nemen. dans le livre de Matthieu chapitre In 26. de Bijbel van Matthäus 6. Matthieu 26, Matthäus 26. verset 38. Vers 3. 38. Matthieu chapitre 26, verset 38 à 46. Matthieu 26, Hoofdstuk 26. verset 38. Comme tu t'élèves, que Dieu te Vers bénisse. 38. Zoals je staat, zorgt God gezegend jou. Comme tu t'élèves, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Wanneer jij ook recht staat, gaat God jou ook Comme recht tu staan. t'élèves pour honorer la parole de Dieu, que Dieu aussi puisse s'élever pour t'honorer au Dat nom de God Jésus. dus ook gaat recht staan om jou licht te worden heen. Est-ce que nous y sommes? Zijn we daar? Est-ce que nous y sommes? Zijn we daar? Je vais lire au nom du Seigneur. Ik ga lezen in de naam van de Heer. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Prenons encore le livre de Luc chapitre 22. C'est exactement le même message, mais nous allons faire réfléchir. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 41 Vers 41 à 47. tot 47. Je vais lire au nom du Seigneur. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais. Hébreux chapitre 1, verset 14. Je vais lire à partir du verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le roi du Seigneur? Je vais demander s'il serait possible de prêcher sans interprète. Et si tu pourrais te mettre entre les deux personnes qui n'ont Ik pas zou willen vragen of er geen vertaler zou kunnen zijn en dat ik mij even kan zetten bij de personen die vertaling nodig hebben. Zou dat kunnen? On est d'accord?
Zijn we dan mee akkoord? Acclamons le roi de roi, le Seigneur. Sinon, ça serait difficile pour moi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer. Nous venons de lire le livre de Matthieu et de Luc, qui sont deux histoires identiques, mais d'un autre perspective. La Bible dit comme ça qu'avant qu'on allait livrer Jésus, Jésus était avec ses disciples. Il a dit qu'on devait veiller, qu'il devait veiller et prier. Pourquoi? Parce que l'heure était proche. Une mission terrible, difficile, compliquée. Et il avait besoin de prière et de soutien. Car, étant fils de l'homme, il savait qu'il y avait des choses auxquelles il devait faire face. Des choses qui n'étaient pas faciles. Quelqu'un me suit? Ensemble avec ses disciples, veillons et prions. Pendant que ses disciples sont en train de prier, Jésus s'éloigne et part dans un coin. Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Ah, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. Il revient vers ses disciples, trouve les disciples endormis. Mes frères, réveillez-vous, veillez et priez, car l'heure est proche. Il part encore. Seigneur, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne. Il revient encore vers ses disciples. Il trouve les disciples là, les yeux lourds. D'autres sont en train de ronfler. Il part encore dans la prière. Et nous lisons dans le livre de Luc. C'est que tellement que Jésus était en train de prier, sa sueur n'était plus sueur, mais ça tombait comme du sang. Quelqu'un me suit? Les scientifiques disent comme ça que lorsque tu commences à transpirer le sang, c'est que tu as tellement peur, c'est un stress donc inexplicable, que ce n'est même pas le sang qui sort, mais que ce n'est même pas la sueur qui sort, mais que c'est le sang qui sort. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que Jésus, manifeste en tant que fils de l'homme, avait peur, bien aimé. La croix là qu'on voit ici, là, on a facilité de prier, de dire ah Seigneur, tu as pris la croix pour nous. Mais voyons la croix. Il savait que dans quelques instants, je vais être là, donc on va me flageller, on va me tuer, on va me mettre sur la croix. Pendant qu'il priait, le sang tombait. C'est Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Ça veut dire que donne-moi encore un peu le temps. Mais que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite. Vous savez, des fois, il arrive à un moment de notre vie que Dieu nous met face à certaines situations, face à certaines épreuves. Et des fois même on peut refuser de faire quelque chose. Des fois c'est une chose qu'on va faire pour Dieu, mais c'est tellement difficile. On dit Seigneur, j'ai pas envie de le faire, mais je le ferai seulement pour toi. J'ai pas envie de vivre cette situation, mais si je dois le vivre, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté. Et Jésus était en train de vivre cela. Jésus avait peur. Il priait sérieusement. Les disciples ne pouvaient pas suivre. La Bible dit dans Luc, un ange vint du ciel pour fortifier Jésus. Avance. Ce soir, je suis venu mandaté par l'Éternel pour dire qu'il existe un ange qui fortifie les saints. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quels sont peut-être les disciples qui t'ont abandonné et que tu es seul. Mais je sais qu'il existe un ange qui fortifie les saints. Je prie l'Éternel des armées. Si cet ange existe, qu'il vienne te fortifier au nom de Jésus-Christ. Dans tes épreuves, tu ne dis pas Amen. Que Dieu vienne te fortifier au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un Amen bien. Bien aimé, il existe un ange qui fortifie les saints. Et dans mon parcours avec Dieu, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Vous savez, aujourd'hui nous tenons le micro. Mais peu de personnes savent ce qui se passe derrière le micro. Hein? Pasteur, lorsqu'on vous voit prêcher, on vous voit vibrer, on dit, ah, moi aussi j'ai envie d'être comme ce pasteur. Mais lorsqu'il voit les combats là qu'il y a derrière, c'est pour ça que je dis, moi je respecte les pasteurs. Je suis fils du pasteur. Et lorsque je vois des combats auxquels ils font face, des choses qu'ils vivent,
chapeau, je les respecte. Et dans mon parcours avec Dieu, il arrive des moments, par exemple, que je me sens fort dans mon esprit, que je sens l'onction, que je sens la grâce, que je sens sa présence. Je sens vraiment que je suis bien. Hein? Je sens que là, je suis à l'aise. Donc, s'il y a un malade ici, aucun souci. Je sens que là, s'il y a un démon, s'il y a une personne qui est possédée, pas de problème. Je fais tac, pas. Mais des fois, il arrive aussi, je dois vous dire la vérité, car mon témoignage, ça va vous aider aussi. Il arrive des moments, est-ce que vous pouvez en parler pour l'autre qui était d'arriver? Le prophète Christ. Il arrive des moments là où je me sens aussi faible dans l'esprit. Je sens que là, je n'arrive plus. Je sens que, en tout cas, là, si on m'appelle pour prier pour un cas, ça va être compliqué. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Mais c'est dans ces moments-là que l'ange de l'Éternel intervient. Pourquoi? Dans la vie d'un homme, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a un homme de Dieu, un jour, il m'a dit comme ça, s'il n'y a pas de hauts et de bas, ça veut dire que tu es mort. Même lorsque une personne est hospitalisée, vous allez voir des lignes là qui font des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et ça arrive lorsque tu es dans ton parcours avec Dieu. C'est qu'à un moment, ça va bien. À un moment, vraiment, tu marches vraiment dans la parole de Dieu, tu es en train de prier, tu es en train de exhorter. Lorsqu'une personne a un problème, tu as des paroles prophétiques pour cette personne. Mais il arrive aussi des moments où tu es comme à sec. Des moments où tu souffres. Des moments où tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que je suis vraiment appelé? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que je dois vraiment continuer dans ce que je suis en train de faire? Écoute, il existe un ange qui fortifie les saints. Tu n'as pas dit amen. Il existe un ange qui fortifie les saints. Et c'est cet ange-là va venir te fortifier. Et cet ange est apparu plusieurs fois dans la Bible. Et pendant que j'ai prié, je méditais, j'ai commencé à voir certaines personnages bibliques auxquels cet ange exerçait son ministère. Et premièrement, nous voyons Abraham. Quelqu'un dit avec moi Abraham. Abraham. Dis bien Abraham. Abraham. Dieu avait donné une promesse à Abraham. Une promesse terrible. Donc la première personne qui reçoit une promesse, c'est Abraham. Lève les yeux vers les étoiles, compte. Ainsi serait ta descendance. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Dieu l'appelle, quitte la maison de ton père, va là où je vais t'envoyer. Je vais te donner. Lisez la Bible, donc les promesses que Dieu a fait à Abraham. C'était des promesses terribles. À 75 ans, pour les Français, 75, c'est ça. Dieu apparaît, il donne des promesses. Abraham dit, oh Seigneur, Robo Chaka. Donc je pense même pas qu'il ait discuté, donc il est sorti directement. Comme quand Dieu t'appelle peut-être à faire quelque chose, tu vois des songes et des rêves, Dieu te promet, tu dis, Seigneur, ça c'est moi aujourd'hui. Et tu es pressé, tu sors de la maison de ton père pour aller accomplir ce que l'Éternel t'a dit. Arrivé là où ce que Dieu lui appelle, la promesse ne s'accomplit pas. 75 ans, Abraham est déjà vieux. Il n'y a pas de souci, peut-être dans 5 ans. 80 ans, non, rien. 85, rien. 90, rien. Abraham commence à désespérer. Abraham commence à dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? Et pour vous prouver qu'Abraham était vraiment désespéré, Abraham était vraiment découragé. Même sa femme lui dit, écoute, cette promesse-là, c'est un peu compliqué. Mais prends ma servante, comme ça au moins tu auras une descendance. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham dit, oui, non, c'est vrai. Dieu parle pour toi d'une manière ou d'une autre, donc peut-être c'est de cette façon-là que je devais avoir une descendance. Il prend la servante de Sarah et il enfante. La servante enfante Ismaël, pensant que c'était la promesse de Dieu. Mais ce n'était pas la promesse de Dieu. J'aimerais encourager une personne de dire, n'essaye pas d'aider Dieu dans ton parcours. Oui, n'aide pas Dieu. Alléluia. Laisse Dieu faire ce qu'il a. Les choses de Dieu ne se forcent pas. C'est Dieu lui-même ta force. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe? Abraham réalise que non. J'ai Ismaël, mais je sens que... Vous savez, des fois quand quelque chose arrive, tu le sens. Tu sais. Abraham dit non, quelque chose ne va pas ici. Je ne le sens pas. Il arrive un instant. Abraham qui était là devant sa maison.
peut-être en train de méditer, il se tient à son poste. La Bible déclare que 3 personnes arrivent. Ces personnes, c'était des anges. Abraham les attrape. Il comprend que c'est l'Éternel des armées. Et tu ne peux pas passer dans ma maison sans que je puisse te nourrir. L'ange de l'Éternel arrive. Il commence à manger. Et pendant qu'ils mangent, ils se réjouissent. Après, quand ils ont terminé, ils ont commencé à parler. L'année prochaine, au même instant, ta femme aura un enfant. Tellement que Sarah était déjà désespérée. Donc vraiment, terrible. Elle commence même à rigoler. L'ange dit, mais pourquoi ta femme elle rigole? L'année prochaine, au même instant, ta femme va affronter. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a fortifié Abraham. Et Abraham fut victorieux. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. La même chose encore avec Élie. La Bible déclare comme ça que Élie était un prophète de l'Éternel. Ce qu'il disait s'accomplissait. Lorsqu'il disait, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend aussi. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, le feu allait descendre. Prophète se reconnut en tout Israël. Mais Élie arriva un instant où il avait tué tous les prophètes des Baal. Et Jézabel a eu la rage contre Élie. Il a dit, comme tu as traité mes prophètes là, tu serais traité de la même façon. L'homme de Dieu qui était rempli d'onction puissante, il s'est dit, aïe, 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 ici j'ai un problème. Vous savez, lorsque tu es recherché par un bandit du quartier, tu peux fuir dans un autre quartier. Mais si tu es recherché par un président, une autorité, tu vas fuir où? Quelqu'un me suit? Élie avait peur, il s'est dit, aïe, 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 je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Il n'a pas fui n'importe où, mais il a fui dans les déserts. Mais la Bible déclare que c'est dans ces déserts-là qu'un ange lui est apparu. Cet ange l'a fortifié. Écoutez, il a donné du pain et de l'eau. Et après cela, lorsque Élie après avoir mangé ça, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits, restant dans la caverne en criant à Dieu. Écoutez, il existe un ange qui fortifie les saints. La même chose avec Moïse. Quelqu'un dit avec moi Moïse? Moïse. Dis bien Moïse. Moïse. Moïse, depuis qu'il était né, il savait vraiment, il connaissait son appel. Vous savez, lorsque tu marches en grandissant, des fois tu découvres ton appel et ça bouillonne en toi. Je dis, ah, mais bon, si Dieu m'a appelé, donc j'ai envie. Donc c'est normal, ça bouillonne en toi. Quelqu'un me suit? C'est par exemple, je me rappelle lorsque je jouais au foot. Mais lorsque je regardais la foot à la télévision et que je voyais des gens, je me disais, ah, moi si j'étais sur le terrain, j'allais faire ça. Vous voyez pourquoi ça bouillonne en moi? Quelqu'un me suit? Une personne, lorsqu'elle a un appel, ça bouillonne. Dis à ton voisin, ça bouillonne. Ça bouillonne. Et avec Moïse, ça bouillonnait, frère. Hein? Lorsqu'il entrait voir ses frères hébreux en train de se faire frapper par un Égyptien, ça bouillonne. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu l'avait appelé à délivrer le peuple d'Israël. Yes. Mais il n'avait pas encore les capacités, il n'avait pas encore les forces, mais ça bouillonnait. Il n'avait pas encore reçu le mandat, il n'avait pas encore reçu l'appel ou quoi, mais ça bouillonnait. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas pu le contenir. Il a tué l'Égyptien. Il l'a enterré. Le lendemain, il est en train de voir 2 frères de ses hébreux qui sont en train de se disputer. Ils disent, mais Moïse arrive, comme un bon frère. Il vient les séparer. Mais pourquoi vous vous disputez? Maintenant, c'est un poli des hébreux. Toi qui as tué l'Égyptien, là, tu penses qu'on n'en t'a pas vu? Alors, Moïse, savant que la chose était connue de tout le monde, il a eu peur. Opération Benana. Il a fui. Et même le pharaon a commencé à le chercher. Il a fui dans les déserts, donc il est resté là. Maintenant, il n'y a rien de plus triste qu'un homme qui a l'appel, mais qui ne peut pas exercer cet appel-là. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen, amen. Il n'y a rien de plus... Vous savez, moi aujourd'hui, si on me dit de ne plus prêcher, c'est fini. Si on me dit, toi là, tu ne vas plus servir Dieu, donc fais quelque chose d'autre. Même si tu me donnes 1 million, ça ne va pas aller. Je veux me sentir vide. Donc comme si ma vie n'a plus de sens, ça n'a plus d'utilité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, donc, Dieu dit à Jérémie, avant que j'étais appelé, j'étais ordonné prophète pour les nations têtes. Donc c'était en lui avant qu'il soit né. Donc s'il ne fait pas ça, il n'a plus de sens. Moïse arrivait 40 ans là-bas, là, dans les déserts. Vous pensez qu'il s'est amusé?
En lui, ça bouillonnait. Il pleurait tout le jour. Il disait, Seigneur, mon peuple est en train de se faire maltraiter. Je ne peux rien faire. Si je retourne, le pharaon va me tuer. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Il était dans son parcours avec Dieu. Mais triste, affaibli, il trouve que sa vie n'a plus de sens. Alors il a commencé à faire autre chose. Il a dit, bon, de toute façon, je dois bien faire quelque chose dans ma vie. Il s'est marié. Il a commencé à paître les bébés de son beau-frère Jéthro. Et pendant qu'un jour il était en train de marcher, comme d'habitude, l'ange de l'Éternel, qui fortifie les saints, lui est apparu par le puissant ardent. Moïse, Moïse. Proche, il ôte ses souliers. L'Éternel commence à le parler. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu le cri que font pousser mes oppresseurs. Je suis descendu pour la délivrer. My God. Ce soir, je viens prophétiser pour la vie d'une personne. Là où peut-être que tu avais abandonné, tu pensais que Dieu t'avait abandonné, tu pensais que tu ne pouvais plus exercer ton appel. Rebo Shanti Kale Brahma. Lorsque tu as apparu à Abraham pour le fortifier, lorsque tu as apparu à Élie pour le fortifier, lorsque tu as apparu à Moïse pour le fortifier, c'est lorsqu'il va t'apparaître pour le fortifier. La première fois, Moïse avait échoué. Mais après que l'ange lui ait fortifié, my God, il est retourné en Égypte. La première fois, Moïse avait échoué. Mais après qu'il fut fortifié, est-ce que je peux avancer? Ta vie ne serait plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. Ah, tu ne dis pas Amen. Ta vie ne sera plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel va te paraître. Là où tu es déçu, là où tu as des problèmes, my God, l'ange de l'Éternel, cet ange qui se tient pour fortifier les saints. Va te fortifier. Donnez-moi un amen de guerre. Acclamons le roi de roi. Gloire au Seigneur. La même chose avec Daniel. Daniel. Dis encore Daniel. Aïe, 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 j'aime Daniel. D'autres l'appellent prophète. Pourquoi? Daniel connaissait les Écritures. Étant un homme illuminé, il était là comme ça que lorsqu'il regardait en lui, il fut trop lui de luminaire. Comprenant les Écritures, ils savaient dans quel temps et dans quelle époque ils étaient. Exact. Il dit, ici là, quelque chose de pas bon va se passer. Ils vont en prière. Seigneur, commence à jeûner, commence à prier. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu était prête à commencer à frapper le peuple. Pendant qu'il priait, premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Écoutez, si Daniel s'est mis à jeûner et à prier, c'est parce que d'habitude, lorsqu'il priait, Dieu lui répondait. Vous voyez? Mais s'il s'est mis à jeûner, à prier, ça veut dire qu'il priait, mais la réponse ne venait pas. Alléluia. Écoutez, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui se passent, mais qui n'ont pas été décrites. Parce que s'il fallait écrire tous les jours qui se passaient dans la Bible, donc, je ne sais pas quelle Bible on allait lire. Vous voyez? Mais je suis sûr que Daniel, étant prophète, illuminé, frère, le roi Nabuchodonosor vient avec un rêve et dit, donne-moi quelques instants. Pourquoi? Il sait comment Dieu lui parle. Il rend, c'est ça l'information, il revient, tel dit l'Éternel, Mais ce jour-là, lorsqu'il a compris le message, et il est en train de prier, rien, il dit, oh non, ça c'est pas normal. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Il intensifie le jeûne. Prends le sac. Continue à jeûner. Daniel découragé. Mais il continue à prier. Je prie que même si tu es découragé de n'importe quelle situation, continue à prier. N'abandonne pas. Amen. Continue à prier. Daniel prie. Et la Bible déclare, arrivé à l'offrande du soir, le 21e jour,
Un ange de l'Éternel apparaît d'un vol rapide. Ah mon Dieu, je me fais des films. Je me fais des films. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. L'ange de l'Éternel apparaît. J'ai été retenu par le prince des Perses. Et voici, c'est Michael, hein? Michael est venu pour t'annoncer ce message. Reçois la parole, comprends la vision. Commence à lui parler. Sortant de là, Daniel qui était abattu, maigre à cause de jeûne de prière. Sort fortifié. L'ange qui fortifie les saints. La même chose avec Jésus. La même chose avec Paul. Ah, parlons de Paul. Quelqu'un dit avec moi Paul. Paul. Dis avec moi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Apôtre. Écoutez, Dieu avait au moins l'apôtre dans son parcours avec Dieu. Il exerçait donc des miracles, des signes, des prodiges. Lorsqu'il parlait, lui qui n'était pas avec le Christ, mais son évangile venait de l'esprit qu'il avait rencontré. Tellement qu'il était ou donc il dépassait même certains autres. Donc il était terrible ce gars. Le Agabus apparaît, il dit, ah, toi là, donc, viens donc, moi donc, comme j'attache ma ceinture, c'est comme ça que tu seras attaché. Les autres commencent à pleurer, ah, Paul. Paul dit, mais pourquoi vous pleurez? Si je dois même mourir pour l'évangile, je veux mourir. Qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus bas, on l'arrête. Pendant qu'on l'arrête, on essaye de le condamner, on le trouve bien en lui. Et puis, il est en train de montrer que, bref, je suis romain. Alors, en prêtre romain, on ne peut pas te juger seulement comme ça. Il faut aller là-bas chez César. Alors, on l'a attrapé. On l'a mis dans un navire. Avec d'autres prisonniers. Prisonniers. Excusez-moi, je suis néerlandophone de base, donc quand j'ai fait quelques fautes, c'est la forme de comprendre. Maintenant, pendant qu'ils étaient sur ce navire, quelque chose arrive. Il y a le vent. Ça commence à... Les gens commencent à avoir peur. Et ce vent-là s'appelle Euracilion. Ah, que Dieu vous bénisse, pasteur. Des gens qui lisent la Bible, Euracilion. Et en anglais, en fait, Euracilion, c'est North-West. Donc en fait, c'est le vent qui est du nord et de l'ouest. Ça veut dire qu'en fait, le vent Euracilion, il était connu en ce temps-là. Ça veut dire que lorsque tu arrives à un certain point, il y a un vent qui vient des deux côtés. Vous savez, lorsque le vent vient d'une seule côté, tu peux encore aller de l'autre côté. Mais quand ça vient de deux côtés, là, ça. Donc c'est compliqué. Euracilion les a attrapés quelque part. Donc le vent qui venait de deux côtés, donc leur mort était assurée. Hein? Ils commencent d'abord à jeter tout ce qu'ils ont là. Ça ne marche pas. Ils commencent à pleurer. On va mourir, hein, on va mourir. Mais l'apôtre Paul s'élève. Et vous savez, il était prisonnier. Hein. Dans ce moment-là, il est le commandant comme ça. L'ange auquel m'appartient m'a dit que personne d'entre vous va mourir. Vous voyez? Il existe un ange fortifié. Il existe un ange qui fortifie les saints. Amen. Que Dieu te connecte au royaume des cieux pour voir les esprits qui sont au service de Dieu. Pour tous ceux qui vont hériter au salut. Oh, je parle à l'assemblée des saints. Tu es un saint, tu dois hériter au salut. Il y a un ange qui est à ton service. Et cet ange te montre les choses qui doivent te dire. Cet ange te fortifie. Au moment convenable. Alors reçois ta part au nom de Jésus. Sois connecté à ton ange au nom de Jésus. Mais Alléluia. 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 Alléluia.
se passe? Qu'est-ce que ces hommes avaient en commun? Ces hommes qui furent fortifiés par l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Première chose, ils avaient une grande destinée. Ils avaient une grande responsabilité. Et ils vivaient des moments difficiles. Écoute, lorsque tu vis des moments difficiles, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande destinée. Écoute, si tu n'as pas les combats, ça veut dire que tu n'es rien. Il n'y a rien à combattre. Mais quand tu es positionné, on va toujours venir te combattre. Amen. On combat toujours les gens importants. Des gens qui ont une signification, des gens qui vont bouleverser le monde. Je vois une jeunesse qui va bouleverser la Belgique. Une jeunesse qui va bouleverser l'Europe. Même en Afrique, tu vas bouleverser. Tu vas bouleverser. Ces hommes étaient des hommes de responsabilité. Écoutez, lorsque tu vas dans ton parcours avec Dieu, le diable va tout faire pour te combattre. Il va tout faire pour que tu puisses abandonner. Mais je suis venu mandater par la part du Éternel de dire que tu n'as pas le droit d'abandonner. Quoi qu'il se passe, quoi que soit la situation, tu ne peux pas abandonner. Frappe l'épaule de ton côté, dis n'abandonne pas. N'abandonne pas. Frappe l'autre, dis n'abandonne pas. Donc, tu ne peux pas abandonner, frère. Écoutez, la Bible dit que Jésus est fils de David, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en tant que fils de l'homme, il est descendant de la génération, de la descendance de David. Mais savez-vous que Marie, la mère, elle n'était pas descendante de David. C'était Joseph. Quelqu'un me suit? Mais lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit comme ça, salut Marie, voici tu vas enfanter un fils. Le Saint-Esprit va te couvrir. Ce fils, tu l'appelleras Emmanuel. Il sera appelé fils de Dieu. Telle la prophétie. Marie était fiancée à Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Il voit son homme, son fiancé, parce qu'ils étaient fiancés. Ils n'étaient pas encore mariés. Son fiancé. Hein, mon frère, imagine-toi, ta fiancée vient vers toi et te dit, chérie, je suis enceinte. Et là, de qui? Oh, du Saint-Esprit. Alléluia. Attendez. Vous savez, maintenant ça a l'air normal. Parce que ça a déjà arrivé. Mais là, ça n'était jamais arrivé. Donc si une personne, imagine-toi la première fois, comment je suis enceinte du Saint-Esprit. Yo, arrête de mentir au nom de Dieu. Eh frère, je vous dis la vérité. Moi aujourd'hui, si ma femme vient me dire, oh, je suis enceinte par le Saint-Esprit, je vais te l'appuyer, frère. Je ne veux pas croire. Et Joseph aussi n'avait pas cru. Là, il déclare comme ça qu'il voulait rompre en secret. Parce que même sa famille savait qu'ils étaient fiancés. Donc Marie ne peut pas être enceinte. Comment tu es enceinte? C'est une abomination là en Israël. Tu ne peux pas. Là, tu fais son de la Bible, frère. Je vais en train de dire, il faut que tu meurs, on va rompre secrètement. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ange qui fortifie les saints. L'ange qui fortifie les saints. La Bible déclare que l'ange qui est apparu à Marie, dans un songe, il est apparu à Joseph. Et il a fortifié. Lorsque Joseph a eu la révélation, il a dit, ah non. Ça veut dire que Dieu est vraiment dans cette affaire. Amen. Et c'est comme ça que le Christ, que Jésus, pouvait être de la descendance de David. Je suis venu dire à Joseph, si tu abandonnes, tu détruis le plan de Dieu. Amen. You can't give up. Tu ne peux pas abandonner. Pas quoi que donc je ne sais pas qu'est-ce qui peut être le problème. Tu ne peux pas abandonner. Je suis comme l'ange qui vient te fortifier ce soir. Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, frère. Yes. Quoi qu'il arrive, frère. Opération résistance. M'abri de bouche. Oh, en quelques instants, nous allons prier. Mais qu'est-ce que ces gens avaient encore en commun?
c'est que ces gens étaient des hommes et des femmes de prière. Exact. Dis à ton voisin, sois un homme de prière. Regarde, me dis, sois une femme ou un homme de prière. Ces personnes étaient des personnes de prière. Veux-tu expérimenter le ministère des anges? Amen. Sois une homme ou une femme de prière. Prie, prie, prie. Lorsque tu te sens mal, lorsque tu te sens faible, prie. Écoutez, des fois je me sens faible. Des fois je dis, Seigneur, là je n'arrive plus, je ne peux plus. Ou de fatigué, frère, je ne peux plus. Je dois vous dire la vérité. Il ne faut pas penser que quand on dit affaille, non, c'est toujours comme ça. Des fois, Dieu m'a fait grâce que je n'ai jamais rétrogradé. Mais des fois, moi je me dis, oh, si je pouvais prendre une grande pause, j'allais le faire. Mais qu'est-ce que je fais? Je prie. Et pendant que je prie, frère, l'ange qui fortifie les saints apparaît. Vous voyez? Et il vous dit donc, prie. C'est un conseil, prie. Même si tu te sens faible dans la chair, hein, prie. Parce que tu es cher, ça va arriver, frère. Nous ne sommes pas des robots. Hein? On n'est pas des robots, frère. Tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté, prie. Tu es tenté, prie. Tu sens que tu vas rétrograder, prie, frère, prie, prie, prie. Mets-toi même 1 minute à genoux. Dis, Seigneur, je suis faible, aide-moi. Prie. Et lorsque tu pries, c'est là maintenant que Dieu commence à agir. La plupart des raisons pourquoi les jeunes tombent, c'est parce que lorsqu'ils sentent que ces choses arrivent, ils ne prient plus. Ils se laissent aller. Or que Dieu attend, il attend d'entendre quelque chose pour exaucer. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un veut être fortifié ce soir? Ne sois pas insensible, chante ce chant. Dieu veut agir.
le roi, le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. On va encore redonner les